Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je voulais vous préciser que tout ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat ni de vente d'ailleurs, et je ne connais rien de vous, je connais rien de votre patrimoine, donc c'est clairement à vous de prendre vos responsabilités. Pour rappel, j'ai fait il y a quelques jours de cela une vidéo complémentaire, une analyse d'actions complémentaire. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Ce lien vous donne accès à un formulaire et en fait ce formulaire vous permettra de recevoir directement dans vos emails donc une vidéo complémentaire d'analyse technique donc sur 4 actions différentes en plus. Donc voilà, si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Donc là on va commencer par l'action Mekeia Group. Alors Mekeia Group, on va juste prendre un petit peu de recul. Comme d'habitude, on va se spotter en unité de temps hebdomadaire. Bon, vous voyez, il y a une énorme baisse dernièrement. En fait, ce qui m'intéresse sur cette action, vous voyez, c'est vraiment le jeu des volumes ici qui arrivent. Des énormes volumes qui arrivent. Donc là on va juste s'approcher, on va revenir sur chaque bougie correspond à un jour de cotation. Donc en fait je vous montre cette action tout simplement juste pour vous montrer que les volumes arrivent et clairement les volumes arrivent avec des fortes hausses. À chaque fois que ça consolide, vous voyez les volumes baissent, là ça monte, les volumes montent, ça construit, les volumes baissent, etc. etc. Donc l'action en fait clairement elle est accumulée dans les grosses mains, les institutionnels, les assurances, les banques, etc. Les hedge funds, ils commencent à accumuler cette action. Donc clairement c'est que l'intéresse. Donc là je vous dis pas forcément qu'il y a un bon point d'entrée, etc. à prendre sur cette action, mais par contre pour moi c'est clairement une action à mettre dans le watchlist. Après je vous laisse faire une analyse personnelle, enfin de votre côté, pour savoir où rentrer sur l'action. Dans tous les cas je voulais quand même vous montrer l'action parce que clairement les volumes sont là, il n'y avait pas du tout de volume avant. D'ailleurs on peut voir que les bougies avant il y avait vraiment pas du tout de volatilité, il n'y avait pas du tout de volume, il se passait rien sur l'action. Effectivement l'action baissait mais voilà, il n'y avait pas du tout de personne qui achetait, il n'y a pas du tout d'échange. Clairement là les volumes sont arrivés, les échanges arrivent, en plus les échanges, quand il y a des volumes, il y a une forte augmentation de l'action, donc c'est clairement que l'action rentre dans les portefeuilles, tout simplement. Donc voilà, action à surveiller, à mettre dans votre watchlist et puis éventuellement à acheter après, sur cassure excusez-moi, cassure de résistance ou sur support ou autre. Enfin voilà, c'est à vous de savoir comment vous voulez trader, tout simplement. Je vais revenir sur l'action Serinov maintenant, Serinov Group. Si j'arrive à taper correctement. Hop. Alors Serinov Group. Donc j'en avais parlé dernièrement. Effectivement je disais qu'il y avait une belle petite résistance ici et on me demande finalement s'il est temps de rentrer sur l'action vu qu'on a cassé la résistance. Alors, attention, la résistance que je trace à l'écran comme ça quand je vous fais des vidéos, c'est clairement pas enfin je fais un tracé correct, mais faut pas oublier que quand on trace une résistance, c'est clairement une zone de résistance. Là en l'occurrence on pourrait tracer une zone, vous voyez il y a aussi une autre résistance qui est là, je vais vous la tracer, hop, il y a vraiment une autre résistance qui est là, voilà, comme ceci. Et vous voyez les cours donc hier, donc jeudi 12 novembre, les cours n'ont pas clôturé au-dessus cette résistance là, ils ont clôturé juste en dessous, enfin juste au niveau de la résistance qui était là. Vous voyez les cours ont travaillé ici et n'ont pas réussi à monter plus haut. Donc en fait il y avait effectivement une première résistance. Alors si je rallonge le trait là, il y avait une première résistance qui était comme ceci, à peu près, voilà. Ça tapait ici, ça tapait ici, ça tapait ici. Par contre, non, je vais changer de tracé, ce sera plus simple. Hop, je vais prendre celui-là, ça sera plus propre. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, il y a une première résistance qui est passée. Par contre, la deuxième résistance est là. Donc il y avait clairement une zone qui était comprise dans la zone bleue. Là, vous voyez, si je trace les deux tracés, les deux résistances, il y avait vraiment une zone là à passer, à passer à ce niveau-là. Là, on n'a pas passé la deuxième résistance. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? Voilà, je ne vais pas forcément répondre à la question. Dans tous les cas, voilà, on est encore sous une résistance. Après, si ça casse cette résistance-là, la prochaine résistance, pour moi, la vraie prochaine résistance, est vers les 1,7. Donc, peut-être que là, on va avoir affaire à une nouvelle consolidation avant de repartir vers des plus hauts. C'est là-dessus je peux pas répondre.
Personne ne le sait d'ailleurs. Hein. Bon, effectivement, on a cassé la première résistance, mais clairement, là pour moi, c'était pas qu'une seule résistance, c'était vraiment une zone de résistance. Donc faut jamais oublier que même si on trace une droite ou un segment, ça peut être vraiment une zone qui a passé. Donc voilà pour l'action Serinov Group. En fait, alors du coup, je voulais quand même faire un comparatif parce que là, on voit que c'est une zone. Quand on est vraiment débutant, pour moi, il vaut mieux commencer par des. Enfin, là, clairement, la zone de résistance est un peu trop large. C'est peut-être un peu trop compliqué pour commencer à trader ce genre d'action. Je pense qu'il vaut mieux prendre des patterns qui sont beaucoup plus propres. Je sais pas, j'essaie de réfléchir en même temps que je fais la vidéo là sur quelle action il y avait un truc propre. Sur quoi on avait plus, peut-être sur le blockchain group. Je vais aller voir. Hop, allez, je réfléchis en même temps que voilà, exactement. Alors, je dis exactement, mais bon, c'est pas vraiment plus super nickel. Mais vous voyez sur le blockchain group, vous voyez là, le pivot a été parfaitement travaillé. Il n'y avait pas de mèche qui perturbait. Vous voyez, c'est plutôt très serré, très propre. Et en fait, vous voyez qu'en rentrant en position, là, c'est très serré, très tight. Et là, ça explose. Donc, en fait, en plaçant un ordre à place de déclenchement au-dessus, du coup, de cette résistance, là, finalement, c'est presque pas une zone. C'est quasiment un segment, une droite, comme vous voulez, qui est tracé. C'est tellement bien respecté que ça casse à la hausse. Vous voyez, par contre, ici, là, effectivement, j'ai tracé une résistance qui est ici vers les 0,96. Par contre, vous voyez, ça déborde dans tous les sens. Là, par contre, c'est beaucoup moins propre, c'est beaucoup moins facile pour rentrer en position, c'est beaucoup moins sûr d'être sûr que ça casse la résistance. Donc, quand on est débutant, pour être plus sûr de ce que vous allez faire, il vaut mieux prendre, on va dire, des petites perles, des trucs vraiment bien tracés, où il n'y a pas de grosses mèches, il n'y a pas de grosse volatilité. Il faut vraiment quelque chose de très propre et très serré, voire qui ne bouge quasiment plus. Donc voilà, là ça pourrait être éventuellement un bon exemple. J'aurais voulu en trouver un autre, mais bon, peu importe, vous avez compris le principe que là c'était beaucoup plus propre que par exemple ce qu'on voit ici. Donc par exemple, effectivement sur Serinov, c'était pareil, il y a effectivement une zone de résistance, mais elle n'est pas forcément super propre. Voilà, il y a quand même pas mal de volatilité. Savoir où on rentre exactement, c'est toujours un peu délicat. C'est pas une science exacte, les zones de résistance et de support. Donc vraiment, je pense que quand on commence à trader, il vaut mieux prendre des figures presque parfaites où c'est vraiment très serré, il y a quasiment pas de mèche et du coup c'est vraiment le pivot est bien travaillé. Et du coup, dans ces cas-là, il y aura moins de problèmes. Quand il y aura le breakout, il y aura vraiment le breakout. Et vous ne ferez pas piéger par un retour de bâton le lendemain ou le jour même, tout simplement. Des fois, vous avez une cassure et directement après la cassure, boum, ça repart aussi dans l'autre sens. Donc du coup, vous avez une mèche rouge finalement, enfin une bougie rouge, alors que finalement ça a cassé au-dessus de la résistance, puis après c'est revenu en dessous. Donc vraiment, je pense que quand on est débutant, il vaut mieux trader les figures bien propres et oublier les figures qui sont un peu moins propres, tout simplement. Je vais finir par l'action totale. Il y a un certain nombre de personnes qui me demandent finalement de faire des analyses sur des big capitalisations. Bon, j'ai pas forcément l'habitude parce que finalement il y a beaucoup moins de volatilité, il y a beaucoup moins de bénéfices à se faire. Mais bon, du coup, je vais parler, excusez-moi, de total aujourd'hui, plus pour un investissement long terme. Alors, hop, on va se mettre sur. Attendez, je vais juste configurer ça. Je vais prendre une moyenne mobile 200 périodes. Vous voyez en fait. Donc là, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Vous voyez en fait, moi j'aime bien quand j'investis sur le long terme, c'est prendre la moyenne mobile 200. Bon, en l'occurrence, on a pris la moyenne mobile exponentielle. Bon, peu importe, vous pouvez prendre la moyenne mobile simple, c'est pas bien grave. Et quasiment tout le temps, quand ça touche finalement, ou ça touche ou pas très loin de la moyenne mobile 200, vous pouvez rentrer en position. Si c'est vraiment pour du long terme, clairement, vous allez voir, vous prenez les actions qui ont une tendance quand même globalement haussière. Alors vous allez voir, il y a aussi des actions qui vont dans tous les sens. Ça, c'est autre chose. On les traite différemment. Mais dans tous les cas, là, l'action totale est assez propre. Elle monte régulièrement. Là, il y a eu clairement un excès baissier beaucoup trop important sur l'action. Si vous voulez investir sur le long terme sur Total, là, on est clairement sur des bons points d'entrée.
Là, du coup, on est remonté à 32 €, mais voilà, c'est pas du tout. Vous voyez, il y a eu un excès finalement par rapport au mois de février-mars là, avec la Covid-19. Et puis là, effectivement, encore en ce moment, c'est un peu compliqué pour Total. Mais clairement, je ne vois pas pourquoi l'action ne remonterait pas dans les mois, les années qui viennent. Donc clairement, pour un investissement long terme, quand je dis long terme, hein, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, l'action va forcément pour moi remonter, mais bon, c'est pas du tout un conseil d'achat. Voilà, si vous voyez une tendance comme ça bien haussière, prendre position sur les moyennes immobiles 200, c'est toujours un bon point d'entrée. Je vais essayer de la reconfigurer en moyenne simple parce que c'est comme ça que je fais. Voilà, vous voyez en général, vous voyez, tac, vous prenez en tout, vous prenez, et voilà, c'est tout comme ça qu'il faut faire sur le long terme, c'est essayer de prendre dans les creux entre guillemets. Bon, après il y a d'autres façons de trader sur le long terme, mais sur le long terme c'est un bon moyen, c'est de prendre sur les creux tout simplement. Si je sais même pas, j'aime pas regarder, mais si on voulait prendre sur du court terme, Total, bon là je suis revenu sur chaque bougie correspond à un jour de cotation. Bon, vous voyez, pas de bon point d'entrée. Voilà, on est plus ou moins en tendance, effectivement, en tendance baissière là sur du court terme. Voilà, il y a pas de bon point d'entrée pour du court terme. Par contre, sur le long terme, qu'on l'a vu il y a 2 minutes, clairement, on est sur un bon point d'entrée. En plus, Total, c'est une action qui verse des dividendes tous les ans, trimestriellement parlant. Je crois qu'en 2019, le dividende était à 2,68 €. Si vous par action, hein, je parle par action. Si vous faites 2,68 € divisé par le prix de l'action qui est 32 €, vous êtes à plus de 8% de rentabilité. Donc en gros, une rentabilité de 8%, clairement, vous en trouverez nulle part. Enfin, c'est quasiment rare. C'est très rare plutôt. Donc voilà, c'est un bon point d'entrée sur du long terme. Bon, effectivement, là, je ne parle pas de court terme comme d'habitude. Je parle pas de swing trading, mais vraiment d'investissement long terme, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à cliquer sur le lien sous la vidéo pour avoir une vidéo complémentaire. Ça vous emmènera sur un formulaire qui vous permettra d'accéder à une vidéo complémentaire. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Ciao.